Salutations distingués à tous et à toutes. Vous le savez, je suis un grand fan de biologie. Depuis tout petit, je regarde documentaires animaliers et ça m'a toujours fasciné. Les sciences de la vie en général, étudier le comportement d'une espèce, étudier l'espèce en elle-même, son environnement, où elle vit. Que ce soit la biologie, l'écologie et toutes ces sciences qui étudient la vie et la manière dont elle persiste, cela m'a toujours fasciné. Et cela énormément. Depuis tout petit. Mais s'il y a quelque chose qui me différencie, entre guillemets, des autres personnes qui ont grandi avec la nature dans le cœur, c'est bien le fait de la considérer comme étant sale et extrêmement cauchemardesque. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que depuis tout petit, je n'ai jamais considéré la nature comme un havre de paix angélique où tout le monde respire le bonheur et la bienveillance. Ce que je veux dire par là est extrêmement simple. Depuis tout petit, j'ai toujours été confronté de face au cauchemar qu'est la survie d'une espèce. Comment? Déjà via les différents documentaires animaliers que j'ai vus, où il y avait très peu de censure. Souvent, j'aimais bien voir les prédateurs attraper leur proie, cela me réjouissait. Ne me considérez pas comme un psychopathe, je vous en prie. C'est juste que j'étais content de voir que l'espèce réussissait à perdurer en attrapant ses proies. Ainsi donc, étant même petit, j'observais dans mon jardin les oiseaux et mon chat qui avait tendance à les attraper pour les manger. De plus, j'ai moi-même beaucoup aidé à l'abattage de certains animaux avec l'aide de mon oncle. Donc j'avais devant moi le cycle vie mort, et m'étant moi-même occupé de plusieurs animaux que j'ai par la suite abattus pour les manger lors de fêtes familiales, etc. etc. C'est-à-dire que la violence de la nature et la brutalité du cycle mort-vie, je l'ai toujours connu. Je n'ai jamais eu depuis tout petit de censure à ce sujet. Si certains ont grandi avec Bambi et toutes les œuvres qui vont à côté, eh bien moi j'ai pas vraiment grandi avec ça, j'ai grandi avec la nature telle qu'elle est vraiment. Et jamais de la vie on ne m'a dit un jour de fermer les yeux devant cela. On m'a d'ailleurs toujours encouragé à voir la vie telle qu'elle. Ce qui fait que, de nos jours, beaucoup de gens ont une vision très angélique de la vie. Ils ont tendance à considérer que l'homme est la seule chose qui, comment dire, serait serait perturbatrice de la bienveillance des animaux. Or, quelque chose qui est assez vrai, c'est que les animaux ne sont pas bienveillants. Ils sont juste extrêmement adaptés à survivre. Un loup n'hésitera jamais à tuer pour manger. Tout comme un cerf n'hésitera jamais à charger n'importe quel animal pour protéger son bébé. Donc non, la nature n'est pas jolie et sans aucun... Et vous comprenez, je perds mes mots, mes excuses. La nature est donc sans aucun scrupule et ne laisse de chance qu'à ceux qui ont les meilleurs éléments pour survivre. Mais dans ce cas-là, comment ça marche cela? Eh bien, on appelle ça la sélection naturelle. La sélection naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que chaque espèce ne laissera survivre que les plus forts de chaque individu. Je m'égare un peu. Pour situer clairement la chose, c'est pour dire que entre une antilope malade et une antilope en pleine santé, l'antilope malade aura très clairement le plus de chances de mourir. Et cela n'est pas cruel. Enfin si, ça l'est. Mais cela n'est pas le problème. Le problème est que l'espèce survive. Et s'il faut abandonner les faibles derrière, on abandonnera les faibles. Ça, c'est de la sélection naturelle. Et cette sélection naturelle a tendance à sélectionner les individus les plus aptes à survivre. Les plus forts, les plus rapides, ceux avec un meilleur métabolisme. Donc bref, il n'y a pas de place pour les faiblards ici. C'est ainsi que la nature a toujours marché depuis des milliards et des milliards d'années. Voire des millions, je ne sais pas trop, on verra. Mais bref, depuis la nuit des temps, c'est comme ça que cela marche, c'est d'ailleurs comme ça que marche la théorie de l'évolution, car les espèces les plus faibles disparaissent et les plus fortes ont le droit d'évoluer ou de perdurer dans le temps. C'est-à-dire que, en soi, la nature n'a jamais vraiment été un havre de paix magnifique où les espèces vivent en cohabitation et où la nature est parfaitement propre et sereine en l'absence de l'homme. C'est complètement faux. Que l'homme fasse ou non partie de ce cycle de chasse perpétuel, la nature aura toujours tendance à bousiller et zigouiller les individus les plus faibles de chaque espèce. Et cela, fut un temps, comptait aussi pour les humains. Mais bon, avec la modernisation, cette sélection naturelle a fini par devenir de moins en moins présente, bien qu'elle le soit encore, mais elle est minoritaire par rapport aux moyens de disparition des hommes. La nature est donc très sale, cauchemardesque, et très probablement vous ne voudriez pas passer vos vacances dans une savane, car
Contrairement à ce que font les safaris, qui ne vous montrent que le côté touristique de la nature, la vraie survie dans la nature est une survie constante contre les maladies, contre les prédateurs et contre la faim. Donc, effectivement, les safaris, c'est fun, c'est génial, mais la vraie survie, vous pourrez le demander à n'importe quel adepte de cette compétence, qui a déjà survécu longtemps dans une zone hostile sans trop de matériel, la vraie survie, elle, est sale, elle vous demandera beaucoup d'efforts et devra sans doute, à un moment ou à un autre, supprimer votre empathie. Car aucun chasseur ne se dira oh là là, cette espèce-là, il faut que je la laisse survivre car elle a des enfants et je ceci, cela. Non, s'il faut manger, nous mangerons. Telle est la réflexion de chaque prédateur. Et chez les herbivores, c'est la même chose. Si je dois écarter tel pour ma survie, j'écarterai tel pour ma survie. Certains animaux abandonnent même leurs bébés. Ce qui est assez horrible quand on y réfléchit. Mais bref, ils n'ont pas le système d'empathie dans leur tête. Eux, ce qui leur importe, c'est la survie. Et c'est ça qui est, entre guillemets, plutôt beau. Je m'explique. Je trouve ça extrêmement beau car la nature ne se régit pas par les lois que l'homme se régit lui-même. Là où l'homme aura tendance à agir plus par émotion, ce qui est très bien, hein, je préfère largement vivre dans une société où on me considère et où on peut être empathique envers moi et ne pas me laisser crever au fond d'un trou. Mais bon, là où l'homme lui aura tendance à vivre ainsi, la nature, elle, sera plus crue, moins censurée. Elle vivra selon ses principes et n'aura pas besoin du jugement d'une autre espèce pour lui dire comment exister. Certes, cela peut être cruel d'assister à ce genre de scène, cela peut être assez horrible, mais au bout d'un moment, rien n'est plus beau que d'admirer le cycle mort-vie et le renouvellement des espèces dans la nature profonde. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises et j'espère que je vous aurai accroché. Merci de m'avoir écouté pendant ces quelques petites minutes et je suis franchement heureux d'avoir parlé de ce sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Je tiens notamment à dire que j'ai ouvert une petite chaîne podcast parce que ces derniers temps je n'arrive pas beaucoup à poster, donc je vais essayer de poster des trucs beaucoup moins compliqués et promis la qualité reviendra lorsque les moyens seront de retour et bien évidemment je vous prie de m'excuser du bruit arrière car mes voisins sont quelque peu surexcités aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.